Alors, Young Dal. est-ce que là, c'est mieux au niveau du son? Hello tout le monde. Donc, si vous ne De nous manière avez pas entendu, on demandait si tout le monde allait bien. Et si tout le monde va bien, de votre côté, nous, on a juste dit oui, on va bien. Voilà. Tout à voilà, fait. jusqu'à maintenant, c'est le bilan. Mais si vous pouvez nous confirmer, voilà, que dans le chat, vous nous entendez, ce serait top juste pour qu'on commence pas Ouais. l'émission, Dav- dans le vent. David confirme, on nous entend. Bon, on est sur le dernier Moon Talk, du coup. Bonsoir Blondin. Salut. Bonsoir. Salut Amaz. Donc ouais, c'est parti, le dernier. On va commencer avec une petite note sur 10 sur 7 épisodes, si ça vous Allez, va. go. Allez, c'est parti. Vas-y, action, commence. Sur 10, allez, je vais dire 9. 9 sur 10, c'est bien généreux. Edge. Alors, Edge va mettre la note de 4 sur 10 sur cet épisode. Et c'est très généreux. On a dit sur 10, hein. On a dit sur 10, hein, quand Sur même. 10, ouais, j'aurais pu mettre moins, mais Moi, je lui mets 7. 7 sur 10. 7 sur 10, d'accord. Bah, vas-y, monsieur le généreux, 9 sur 10. Donne-nous tes points positifs, s'il te plaît. Heu, Enfin, commence Bah, par un point visuel, positif de ton choix. les effets visuels, qui sont un énorme plus dans cet épisode, qui y apportent d'ailleurs beaucoup et je pense que ça a joué d'ailleurs dans le fait que l'épisode soit plus court. Je pense qu'il pouvait difficilement, rallonger des scènes avec autant d'éléments visuels, aussi travaillés. Salut Doumoire, heu et bah, je continue ou, je garde qu'un seul point pour le moment? Lâche-toi, lâche-toi. Qu'est-ce qui fait que tu lui mets 9? N'hésitez pas dans le chat à mettre votre note sur 10 sur cet épisode. On Cet viendra, épisode. on viendra à la fin de l'émission sur la note de la série. Là, notez juste cet épisode. Vas-y, vas-y. Excuse-moi de t'avoir coupé. Action. Non, 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 il y a aucun problème, mais du coup, bah, moi, ce que j'en garde de cet épisode, c'est que beaucoup de questions ont trouvé réponse, certains éléments non, volontairement du coup, puisqu'il y a clairement une volonté d'ouvrir sur soit une saison 2, soit une introduction dans le MCU. Heu ouais, franchement, voilà, tout pour moi, tout y est. Tout ce que j'attendais du dernier épisode pour clôturer le truc correctement y est. Ça reste toujours aussi cohérent, dans la continuité du scénar. Ça reste constant en qualité de développement, autant d'intrigue que de perso. Donc moi perso, ouais, personnellement, je suis satisfait. Clairement satisfait même. D'accord. Et toi, Est-ce que Diable Blanc? moi ou toi? Moi? Ouais. Euh, alors 7 parce que euh, il partait avec une tâche extrêmement difficile, tout bouclé en 45 minutes. Euh, je l'aurais mis plus que la moyenne parce que effectivement, je voulais des scènes d'action et je suis servi. Pas mal de points sont répondus, d'autres non volontairement, tout ça c'est vrai. Maintenant, moi j'ai un problème sur pas mal de choses qui ont été pressées parce qu'il n'y a pas le temps. Je trouve que le combat final méritait beaucoup plus de développement, euh, dans le sens où il a été résolu un peu avec l'horloge en mode Power Rangers. Ah tiens, bon bah il ne reste plus que 3 minutes pour la bataille finale, on y va. 3 minutes, merci, bonne soirée. Maintenant, c'est de bonne facture, c'est un bon dernier épisode. Il y a des choses auxquelles j'aimerais qu'ils reviennent, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Et maintenant, la douche froide. Edge. Alors, pour moi, c'est loin d'être parfait. Je suis même très déçu. Très, très, très déçu. J'ai trouvé la CGI dégueulasse comparé à ce qu'on a pu voir avant. L'effet avec la canne était horrible. Donc oui, Amit est bien réussi. Donc vas-y, on met le budget sur Amit. Alors qu'il y a plein de petits détails qui sont pas beaux. T'as pas besoin de faire de la CGI pour la canne. Tu pouvais très bien jouer avec du matériel, du moins de la sculpture ou ce genre de truc. T'avais pas besoin de faire une CGI dégueulasse pour la transformer en hache. Enfin, ça, c'était un balai complet. Ce qui m'a particulièrement énervé dans cet épisode, c'est que t'as des dieux, c'est des quiches.
des bonnes grosses quiches Lorraine, c'est-à-dire en 2 minutes. En 2 minutes, hein. J'ai même à un moment donné bugué, j'ai mis pause pour voir depuis combien de temps était commencé l'épisode. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, il brise la statue, il libère Amit, il a défoncé tous les dieux. Tous les dieux. On parle quand même d'Osiris, Horus. Non, les avatars, attention. Les Ouais, avatars. les avatars, mais ils ont quand même des pouvoirs. Sinon, ils pouvaient pas emprisonner les mecs comme ça. Ils ont des pouvoirs. Regarde Leila, en 2 minutes, bim, elle est devenue avatar, elle est cheatée avec des pouvoirs. Ça veut dire que les autres avatars n'ont pas de pouvoir. Beau gosse quand même. Leila, gros beau gosse à la fin. Ouais, bah c'est le seul point positif que j'ai de cet épisode. Elle a même bouffé totalement Moon Knight. Non, non, je suis très très déçu parce qu'en 2 minutes, du coup, on t'a défoncé toute l'histoire avec la statuette. On s'était un peu tiré par les cheveux en mode non, on n'espère pas qu'ils vont prendre la statuette et la casser. C'est pas aussi con que ça, sinon. Eh ben si. Eh ben si, en fait c'est ça, ça fait un gros nuage de poussière et puis voilà. Donc du coup, moi j'étais là direct sur les 9 premières minutes, j'étais là, waouh, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé d'attendre 17 minutes avant d'avoir la scène de baston sur un épisode qui ne dure que 45 minutes. Donc grosso modo la moitié. Donc voilà, donc déjà, moi j'étais en train de tortiller du cul sur mon... Vas-y, refais-le. Tortille. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas mal. Bien, Sur Ryuken. bien. Donc ouais, 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 les avatars avec les pouvoirs et libère Amit après avoir battu les dieux. C'est le message de Doomwar. Oui, c'est dans cet ordre-là. Excuse-moi si j'ai pas dit le Sana, bon ordre, mais c'était tellement proche. Et Losana, en fait, c'était tellement proche que qu'il les défonce avant ou qu'il libère Amit. Enfin, limite, c'est encore pire en fait. Il défonce les dieux et ensuite il libère Amit. Ça veut dire que les dieux servent à R contre des vulgaires humains et un mec avec une canne, quoi. Il y avait quand même moyen de. En fait, il y a un problème dans l'échelle des pouvoirs. Parce Bah, que ce que tu dis, t'as pas tort et t'as pas raison en même temps. Si tu me dis que plus il absorbe des âmes, plus il devient puissant en tant qu'avatar d'Amit, preuve la transformation de la canne, il est logique qu'il marave tous les avatars. oui, mais en fait, Attends. Mais en même temps, comment deux pauvres avatars arrivent à le marave? Marave, pour ceux qui connaissent pas, c'est battre, tabasser, mettre plus bas que terre. Donc il y a un problème. Si lui, il peut taper tout le monde, mais qu'il en faut que deux pour le taper, ça colle pas. ouais. D'où vos vieilles phrases de ah, il est hyper cheaté et tout. Il y a des choses en fait qui te font tilter du genre. Vous étiez pressés, les frères. En fait, c'est ça que j'aime pas, c'est qu'on aurait pu avoir cet épisode très bien développé, avec des belles scènes de baston sur 2 épisodes. Ouais, Un je suis premier d'accord. épisode où tu libères justement Amit, où tu défonces justement les avatars, et on les aurait peut-être un peu plus vus. Même si c'est pas beaucoup, mais au moins tu les respectes un petit peu, tu les fais au moins 5 minutes, tu vois. Et franchement, Gaspard Ulliel, il a été plus respecté que les avatars d'Osiris et Horus. Pas faux. C'est C'est pas chaud, faux. c'est chaud quand même. Et pourtant, c'était un mec avec une lance. Après, C'est vraiment, c'est ça qui me c'est ce qu'on dérange. avait dit. C'est ça Il qui y me avait le feu. dérange. Le Il y avait le respect, feu. Fallait faire. ouais, le respect est mort. Pour moi, le respect 2022. May the force be with you. Le 4 mai, le respect est mort. À tous les fans de Star Wars, on n'a rien contre vous, mais on n'a rien vu, donc on n'est pas au courant. Je vais rebondir Mais un du tout coup, petit peu sur le chat, comme toi, tu ne le vois pas, Diable Blanc. oui, parce que je Euh, suis en complexe d'Afghanistan, où je recherche des comics. en Afghanistan, C'est putain. chaud ici. Hein. Donc oui, on voit Osiris préparer un truc avec la lumière dans ses mains, et on n'aura Mhm. jamais le fin mot de cette histoire. Ça se trouve, c'est une C'est petite part. Ouais, voilà, c'est un message de Tomoir. Yongdaz, sauf à considérer que l'avatar perd de la puissance si le dieu agit en dehors de son corps. Ouais. Alors pour rebondir sur ce que dit Doomwar par contre sur Osiris, on l'a vu utiliser son pouvoir. C'est un pouvoir qui immobilise en fait, c'est une force qui immobilise, la personne ciblée. On le voit l'utiliser au moment où, Marc, est sur le point de frapper, Faro. Haro, dans la première scène, c'est ça, du tribunal, dans la pyramide de Gizeh.
Donc ça revient juste au fait qu'il allait utiliser son pouvoir, qu'il en a juste pas eu le temps. Et là-dessus, je répondis aussi sur ce que disait Blondin, c'est que oui, effectivement l'avatar, s'affaiblit si le dieu, utilise sa puissance ailleurs. Néanmoins, la seule réelle connexion, enfin pour moi la seule, hem, évolution du pouvoir d'Aro se sent dans sa proximité, à Ammit, à ses idées et aussi sur, la proximité qu'il a, de la libération d'Ammit. Plus il s'en rapproche, plus il devient puissant et pendant tout ce chemin-là, il continue à accumuler des âmes, à accumuler du pouvoir. Donc en fait, sa puissance se décuple à tel point qu'il peut effectivement affronter d'autres avatars. Mais je pense qu'il est assez, voire plus puissant que les autres avatars parce qu'il croit aveuglément en tous les principes d'Ammit au point de dire qu'il est prêt à en mourir au moment où il se rend compte que lui-même est discutable sur le plan de la balance. Indigne. Exactement, J'ai unworthy. j'ai envie de dire hearsay, votre honneur. Lui, il est perdu. Lui. Moi, Objection. moi, je suis dans le procès Johnny Depp, désolé, hein. Mmh. Alors, je suis désolé, mais Aussi, ma femme, elle en plein d'autres. pour l'instant, en fait, tout ce que tu dis, ça se tient, mais en fait, c'est pas totalement, en fait, c'est nous, on nous laisse l'imaginer. C'est-à-dire, Ouais. y a, Tout à fait. en fait, on se base pas C'est de la forcément sur du suggestion, ouais. concret. Donc, c'est de la suggestion, et ils nous remettent quand même de la suggestion dans la bataille finale, mais on y reviendra, parce que ça m'a vénère. J'étais en pleine action, et bim, ça se coupe, et enfin bref, on en reparlera. Je veux Bah, rebondir. c'est ce que tu es en train de dire là, moi, c'est mon seul point réel négatif. C'est qu'ils ont fait le seul truc qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire mettre des skips et dans la scène de baston finale, mettre un skip, de Jake, du coup, encore une fois, C'est une horreur. sans le montrer. Je me suis dit: «OK les gars, on n'est plus à l'épisode 1, on est à l'épisode 6. Là, vous avez abusé». Parce que faire une fin ouverte avec des suggestions sur, ce que va devenir le héros dans le MCU s'ils l'introduisent, dans le MCU ou, en faire une deuxième saison, peu importe. Ça OK, il y a pas de problème, laisser de l'intrigue, en suspens, c'est OK. Par contre, faire ce qu'ils ont fait là, sur la scène de baston finale, très clairement, ça te sort totalement de l'immersion que tu peux avoir dans la scène de baston et c'est rageant. Et là, je te Et, rejoins grave. et du coup, sa action, ça te fait seulement enlever 1 point sur 10. Ouais, parce que le reste, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est cohérent. C'est cohérent. Là où, Donc, tout ce que vous avez dit était prévisible depuis les 2 derniers épisodes, c'est-à-dire qu'avec tout ce qui était laissé en suspens, ça allait forcément devoir être speedé. mais c'est pas parce que Heu, c'est prévisible que c'est bien. non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que ça restait cohérent. Moi, ce dont j'avais peur, réellement, c'était que ça devienne incohérent de par, justement la volonté de mettre trop d'éléments et que ça va trop vite, au Bah, point où on saute des scènes, où pour on moi, ne comprend pas pour pourquoi. moi, ça va trop Ah donc vite, hein. Pour moi, ça va trop vite. comment il se retrouve dans la pyramide pour libérer, Khonshu? Le fait qu'il montre que déjà, bah, c'est Aro, soit un avatar donc qui a un lien divin, qui accède à la pyramide lui-même, ça justifie que Layla puisse s'y retrouver, sans être avatar de Taweret à ce moment-là. Je voudrais Donc revenir un tout petit peu sur le chat parce que Mike, Diable Blanc, ne le voit pas. On a un message de All Eyes. Hein. Ouais, c'est ça. All Eyes Royon. Je sais pas comment on c'est prononce. Allez Royon, je crois. Allez, Royon. Je pensais qu'il y avait un délire avec All Eyes. Qui dit analyse de l'épisode 6 pourri comme le reste de la série. Donc on a quelqu'un qui n'a pas aimé la série, visiblement. Je suis, Ah, ça cogne. je suis assez d'accord avec toi. Je suis très très sévère sur la série qui m'a terriblement déçu pour un personnage qui est ultra cool. Domoir qui nous dit qu'en réalité Osiris n'a rien immobilisé, il s'est juste fait one shot par Arrow. C'est Merci. quand même Osiris Arrow, hein. Faut juste rééquilibrer ça. On a notre ours blanc national qui nous dit Moon Knight ou l'histoire de la première série Disney Plus sans réelle connexion avec le MCU dans sa globalité, même en post-gène, avec un petit smiley. Nous avons Young Das qui nous dit Arrow égale Chang Song. Belle référence à Mortal Kombat. Je vois qu'on en parle beaucoup sur, cette, euh, Finish. sur cette chaîne. Voilà, après on nous dit un peu saison 2 arrive, croyez-le. Cette scène prépare l'extra scène, donc la scène qui t'a déçu, action. Oui, c'est ça, tout à fait. Elle fait directement, référence, à la scène post-générique et ce qui est pas,
ce qui est pas une mauvaise idée en soi, de faire une connexion avec la scène post-générique, mais relayer à une scène post-générique un truc aussi important que Jake, moi, ça m'a déçu. C'est le seul truc ils auraient mis Jake sur, justement la scène, heu, de la baston finale, au lieu de mettre un skip, il y aurait pas eu de problème. Et ça aurait été intéressant parce qu'on aurait pu pour une fois voir l'étendue des talents de combat de Moon Knight. Mais en Mais fait, là, là, le on a eu problème. quoi? On a eu les 15 minutes de bagarre d'avant, la scène avec Gaspard Ulliel, et après on a que des skips. Et oh, me dites pas que vous avez pas d'argent. Vous m'avez fait un combat Power Rangers, là, les dieux géants qui font la bagarre dans la nuit. Mais, Donc vous avez de l'argent. non, mais ça, surtout, c'était une scène, on pouvait s'en passer. Un Godzilla contre King Kong, c'est bon. RAF, hein. Oui, et surtout, alors voilà, encore une fois, l'échelle des pouvoirs et les incohérences qui ont enlevé des points pour moi. Quand Hamout marave Khonshu, ça ne se répercute pas sur le combat de Haru et Spector. Et inversement. Attends, Donc c'est attends, quoi l'intérêt? attends. J'ai Ours Blanc qui demande si tu es à Dubaï. Non, je ne suis pas à Dubaï, je ne fais caca sur personne. Je suis retenu en otage contre mon gré. Venez me chercher s'il vous plaît. Ah putain. Et en plus, et ça marche trop avec le rideau derrière. Il faut juste une petite pancarte, genre Hein. C'est ça. Aidez-moi. Il me traite bien, je suis heureux, vive l'amour. Aidez- Help me. Non, on arrête les bêtises. Sérieusement, en fait, j'éprouve énormément de frustration. Parce que au-delà du fait qu'on aime le personnage ou pas, regardez ce qu'on a dit sur les 3 premiers épisodes, peut-être même le 4e à la limite. On était tous dans une excitation. Oui, tu as vu les points de détail, ça renvoie à ça c'est une référence à ça, là, la signification de la lutte, là, à la poubelle tout. On y va, chronomètre, on répond à tous les points, on ferme, générique, clin d'œil à la fin, on est parti, mais on n'est pas parti, peut-être on est parti, on verra, Inch'Allah. Torché. Moi, c'est vraiment l'impression, j'étais en 6e, 5e, il restait que 20 minutes dans mon DST, fallait sortir la 3e partie et la conclusion, te torcher un bordel, je te mettais un Confucius a dit, allez, bonne soirée. C'est tout. Vous savez la seule référence aux comics qu'il y a dans cet épisode? C'est le C'est dans gras. la scène post-générique. Ah ouais, La clinique s'appelle Sienkiewicz, comme ouais. Bill Sienkiewicz, euh, dessinateur reconnu de Moon Knight et un peu ma boule en même temps ça colle. Et quand Arrow est emmené par Lockley dans le couloir, il y a le dernier QR code qui renvoie à un annual de Moon Knight où Moon Knight affronte Kang. Alors si OK. c'est ça vos liens du MCU les frères, non, je vous crache à la gueule. Bah, là, le problème, c'est tu peux même C'est pas, fini, je suis colère. tu peux pas l'inclure en fait. Là, dans le MCU, t'as aucune porte Bah, ouverte. on est bien d'accord que Kang va arriver Il va arriver où? dans le MCU. Oui, Oui, oui. il est Donc déjà là. Et déjà il intégré, hein. pointe il pointe juste littéralement du doigt là où Moon Knight va arriver pour moi, avec le dernier QR code. Là, l'objectif, c'était de vous dire, bah, plus ou moins, voilà où il va arriver, dans le MCU. Voilà là où il D'accord. trouve sa place. Je suis d'accord avec toi, mais du coup, t'as pas ce sentiment amer dans ta bouche, comme Agent of Shield, où toute la journée on dit Avengers, Iron Man, et il y Non, a son père. alors, je suis désolé, dans quasiment toutes les séries, t'as quelque chose qui te dit, ah, ça va être en lien avec ça, ah, ça va être en lien peut-être avec un futur film, ah, ça va être en lien avec plein de choses. Là, apparaître en lien avec lui-même, Et c'est tu, déjà difficile. bah, c'est déjà compliqué parce que tu t'es tapé 5 épisodes d'intro pour un épisode final avec la bataille finale qui est limite, j'ai trouvé Leila beaucoup plus stylée parce que Elle a volé l'épisode. elle a volé totalement la vedette et pour un personnage qui est totalement créé, on le rappelle. Et par contre, Moon Knight, il a volé comme Dragon Ball Z. Ça, j'ai pas compris. Il s'est mis à Il voler. nous a Voilà. il nous a fait un délire. Il, Alors là, il encore t'a une fois, il t'a sorti des trucs. scénaristique. Il t'a sorti des trucs, le grappin qu'il a jamais sorti de sa life. Donc il a recommencé à sortir des trucs cool. Mais tu te dis, tu pouvais faire avant.
le coup du grappin, tu vois, juste t'exciter un petit peu, tu vois. Là, j'ai trouvé ça très bordélique en fait, très torché, comme tu dis, j'ai torché mon DST quoi. Je suis très 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 en colère. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous. Ant-Man 3, le bâtard. Il y avait un QR code dans cet épisode? Oui, dans l'hôpital psychiatrique, quand il sort Arrow en chaise roulante. Ah, j'ai pas Mais vu. attention, il faut le guetter celui-là. Alors je vous avouerai que c'est le seul épisode de la série que je n'ai regardé qu'une seule fois. Il m'a tellement énervé que j'ai pas voulu le Non, regarder. le 5 aussi, j'ai vu qu'une fois. Non, le 5, je l'ai vu deux fois, dis-toi. Mais Non, pour relever des choses. Et là, celui-là m'a tellement énervé. Je crois que du coup, c'est celui que je noterai le moins bien. Parce que c'est la finalité est très importante pour moi. En comparaison, en fait, de toutes les intros qu'on a eues. C'est-à-dire, tu as eu le temps de développer le personnage. Tu nous refous 17 minutes. En fait, on t'a découpé le final en deux épisodes, limite. En deux petits épisodes de 15 minutes. Libération de Khonshu, qui est libéré vraiment je trouve, c'est pas du tout épique. C'est en fait l'échelle des pouvoirs dans Marvel parfois est extrêmement frustrante. parce que j'ai l'impression que c'est pas compris correctement. Autant il y a un travail de malade sur Avengers, autant là, c'est fatigué de la vie. Action, vraiment, j'ai envie de rester sur toi. T'as aucun de ces sentiments-là qu'on a Richard et moi, en termes de, en termes de déception. On oublie l'histoire des comics. On parle de la série en elle-même. Parce que je me rappelle que t'étais vraiment super hypé sur les 3 premiers. Et là, tu vas me dire, pour toi, ça passe crème le dernier. En fait, les vraies, entre guillemets, «déceptions» que j'ai eues, je les ai eues dans les épisodes d'avant, où je sentais des longueurs s'installer là où il aurait fallu être plus rapide à traiter le scénar, pour en arriver à des conclusions, qui puissent se développer plus dans le temps. Par exemple, bah, l'épisode de l'asile, on en avait parlé, le fait de passer un épisode entier dans l'asile, j'ai trouvé ça cool de le faire et en tout état de cause, c'est ce qui normalement aurait dû justifier d'avoir un septième épisode plutôt que d'en laisser en 6. Parce que tout a été décalé par cet épisode dans l'asile. Et là où de base ils auraient eu le temps de répondre un peu à toutes les questions en suspens s'ils avaient fait une série dans un format plus long, et ça c'est un truc que je disais aussi dans les Moon Talk précédents, ils auraient eu ce luxe-là, en 10 épisodes, de se dire ok, on peut faire un truc archi complexe mais développé. Euh, il faut un rituel pour mettre dans une statue et pour sortir d'une statue, il faut avoir une gradation, une hiérarchie des dieux, savoir lequel est le plus puissant, pourquoi c'est lui le plus puissant, comment ça se fait que, par exemple, s'il y a un conciliabule, il y en a un qui le lead, pourquoi lui, et cetera. Tout ça, c'est des éléments qu'ils ont tout simplement choisi de ne pas traiter, je pense par facilité, et aussi parce que s'ils avaient dû le mettre, ça aurait fait encore plus forceps, encore plus, bâclé comme vous dites. J'ai pas cette sensation de bâclé parce que pour moi tout est bien dosé, tout est bien fait. Genre visuellement, j'ai trouvé vraiment l'épisode beau. Heu, il y a de la baston. Le fait de voir d'ailleurs, parce que j'ai vu tout à l'heure, White Bear disait que Steven se battait comme Jackie Chan, c'est vrai, mais pareil, c'est légitimé par le simple fait qu'il a conscience maintenant qu'il fait partie de Mark et que si Mark sait faire des choses, lui aussi. C'est clair aussi. Ouais. Et du coup, quand il sort les 2 tonfas et qu'il commence à bastonner, je me suis dit: «Bah, legit» parce qu'en fait, il a les connaissances de l'autre. Et donc, il y a une permutation constante dans les scènes de baston où il passe d'un perso à l'autre, les costumes switch. Franchement, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien amené, bien dynamisé. Juste, le seul regret que j'ai, c'est que ce soit en 6 épisodes et que tout ce qui, bah, est amené comme argument, de justement négatif en fait, de la série qui n'est pas assez bien développé, assez bien poussé, peut-être trop un petit peu bâclé, parce que traité trop rapidement sur certains éléments, aurait pu être solutionné par le simple fait d'avoir un ou 2 épisodes en plus. Donc j'ai pas cette sensation de frustration parce que moi la série je l'ai aimée, genre vraiment. Après, j'aurais bien entendu aimé, en voir plus et c'est pour ça que j'attends maintenant que le perso soit, amené dans le MCU ou amené dans une saison 2 et s'il l'annonce officiellement la saison 2, vu que, j'ai vu tout à l'heure que,
Maya avait placé une petite info que à côté de laquelle j'étais passé, qu'apparemment Marvel aurait ou Disney aurait, supprimé leur tweet original où ils disaient que, c'était le series final. Ils l'ont supprimé pour mettre season finale. Donc a priori, il y avait une volonté peut-être de prolonger la durée de vie du perso ou de la franchise, que ce soit dans une saison 2 ou, peut-être le faire apparaître dans des films, quoi. Ou une faute de Mais bon, frappe. en tout cas, comment? Ou une faute de frappe. Ça arrive. Oui, ou une faute, bah, c'est ça, ça aurait pu être une faute toute bête, hein. Mais souvent, quand c'est des mots bien précis qui changent, complètement, c'est que voilà, il y a une Mm. volonté de faire sens aussi, au même titre que rien n'a été laissé au hasard pour les 6 épisodes. Je pense que la communication de Disney et Marvel, elle est pas laissée au hasard non plus et que Mm. s'ils ont vu qu'ils avaient fait une boulette là-dessus, s'ils l'ont rectifié, c'est pas pour rien. Ouais, bah ce C'est serait correct, mais mieux qu'il... Vas-y, vas-y. de l'autre côté, je te réponds que quand un personnage revient, c'est dans le générique de fin. Par exemple, The Avengers will return, blablabla. Là, il y avait que dalle. Merci, passe une bonne journée. C'est Michel qui a fait le doublage en anglais et Jean-Pierre le doublage en chinois. Et le statut des rumeurs, il est plat. Il est vide comme mon compte en banque. Il n'y a rien. Parce qu'il y a Donc, à rien... mon avis, là, ouais, il faut sortir les chéquiers. Il y a rien de C'est tout. signé. Il y a rien de signé. Sortir les Ce chéquiers. sera au bon vouloir de Oscar Isaac, je pense. Exactement. Je pense que lui a bien kiffé, donc je pense qu'il va vouloir faire une suite. Mais franchement, ce que j'ai vu avec cette série, cette saison, ne me donne pas envie de revoir une saison de Moon Knight. J'ai absolument pas envie de le revoir. Franchement, je suis dégoûté. Ouais, c'est beau, c'est joli, hein. Mais si on doit s'imaginer les scènes de baston, bah, je vais prendre un bouquin et je vais le lire. Et puis je vais m'imaginer des scènes de baston dans ma tête. Ce sera peut-être un peu plus violent que ce qu'on a vu dans cette série brutale et violente. Merci Kevin. Je vais revenir un petit peu sur ce que disait le chat. Donc on a Maya Ouais, qui nous disait, parce que encore une fois tu ne peux pas voir ce qu'on voit. Maya, la fin annoncerait-elle une saison 2? Donc je suis le streamer aveugle. on a répondu un petit peu à ce que tu disais. Blondin, le QR code est apparemment dans l'hôpital psychiatrique. C'est ça, c'est ça. Tu pars du principe que Khonshu a son propre agenda. Donc ça, je pense que oui, il l'a depuis le début et que c'était planifié. Euh, Dans les séries MCU, il n'y a que Loki qui a le droit à une deuxième saison. Bah, ça, on en a parlé déjà. Rien n'est signé, hein. Il y a que Loki qui a signé une deuxième saison. Mais tardive aussi, hein. C'était prévu pour un one-shot et finalement, ça a bien marché. C'est au bon vouloir de Disney, hein. Et de Saint Kevin qui prend la décision. C'est plus compliqué que ça, puisque en fait, maintenant, beaucoup d'acteurs refusent de faire du Marvel à cause des contrats très contraignants. Bah oui. Et donc, les négociations s'avèrent être beaucoup plus compliquées que prévu. Maintenant, je rebondis sur ton rebondissement, comme ça on fait plein de rebondissements. Je vous demande à vous deux et dans le chat, est-ce que pour vous c'est vraiment Hammoud le méchant de la série? Parce que moi je rentre, je termine Moon Knight avec le sentiment que le bâtard c'est Khonshu. Je vous écoute. Ouais, mais ça, en fait, on le sait un petit peu depuis le début que Khonshu est un peu bâtard dans l'histoire. C'est quand tu le vois qui lui fait un peu du chantage, ce genre de truc. Enfin, c'est totalement ça. Et c'est un dieu de la vengeance, hein, faut pas oublier, hein. Il veut sanctionner les méchants. Donc non, Ouais, mais Hammoud j'ai trouvé plus réglo dans sa manière de parler que Khonshu. à Hamout, franchement, on nous a fait chier pendant toute la série pour un dieu crocodile soi-disant hyper badass, hyper méchant. Je l'ai trouvé, mais zéro charisme, aucune terreur. La meuf en mode posé. Ouais, non, t'es déséquilibré, tiens, je vais te faire de toi mon avatar finalement. C'est-à-dire que tu renies déjà de base tous tes principes. Enfin, l'explication, c'est on se marche sur la tête. Non, vraiment, enfin, franchement, j'étais comme un con vraiment devant la série. Je me suis dit, non, ils ont fait ça. C'est pas vrai. Non. Oh les cons. Oh les cons. Mais si, ils l'ont fait. Alors, il y a un truc intéressant que je viens de voir de David, Young Daz, qui nous dit: Je finis par penser que la mort de Gaspard Ulliel a déstabilisé la série et que son personnage aurait dû être plus important pour la suite. Alors, en fait, moi, ce que je pense là-dessus, c'est que comme il avait été crédité sur 3 épisodes, est-ce qu'on devait vraiment le revoir? Est-ce qu'ils ont coupé des scènes?
ou non. Ça se trouve, le dernier épisode devait peut-être être un peu plus long. Peut-être qu'il devait y avoir une scène en plus avec Gaspard Ulliel. On ne sait Genre, pas. il est pas mort et tout. Ouais, ouais. Ouais, voilà, on sait pas. Ça se trouve, c'était peut-être ça la deuxième scène et qu'ils ont décidé de pas le mettre et que on le verrait juste partir sur son cheval. Il y a zéro info qui ont fuité sur Gaspard Ulliel, juste qu'il devait jouer dans 3 épisodes et qu'au final, il est que dans un seul. Donc il y a une possibilité, mais vraiment, il y a eu zéro info là-dessus et je vois mal Marvel ou enfin, Disney communiquer sur un mec qui est décédé. Et voilà, ils ont juste fait l'épisode hommage et voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça se trouve, il y aura des clins d'œil dans les prochains films Marvel, genre l'événement en Égypte, quand même la nuit qui recule sur plusieurs milliers d'années, ou les dieux géants qui se tapent. Ouais, ça c'est Doumoire qui nous dit ça. Ouais, je pense qu'il peut y avoir une référence clin d'œil dans un film ou dans une autre série. Espérons. Il faut, on a Ours Blanc qui nous dit il faut absolument une saison 2 si tu veux inclure le perso dans le MCU film. On sait pas, hein, il peut apparaître dans Blade, à la fin de Blade par exemple, s'ils veulent faire une saison 2 ou s'ils veulent Dans faire, le Werewolf by Night de Halloween. voilà, s'ils veulent faire les Midnight Suns. On sait pas, il y a plein de possibilités et je pense que là, c'est même pas Disney qui va forcément choisir, ça va être vraiment Oscar Isaac qui va peut-être proposer s'il veut continuer ou non. Si Disney propose à Oscar Isaac et qu'il veut pas, On est tendu. parce qu'en fait, soit ils vont lui proposer une série et un film, on ne sait pas parce que les contrats, comme tu disais, les contrats Marvel, c'est très souvent pour plusieurs films. C'est très rarement un one shot. Donc là, ils l'ont fait pour un one shot. Ça se trouve, c'était une condition pour lui. Je fais qu'un one shot, une série et c'est tout. On ne sait pas, En hein. fait, la question de la place du MCU, elle est, pour moi, similaire à la conclusion du dernier épisode. Ça veut dire, qu'est-ce que j'en fais? Ça veut dire, là, le projet, il est fini. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est un personnage Marvel, ok. On a fait des clins d'œil, on a parlé du blip, on a fait de trucs. Mais par rapport à ce que tu disais, Edge, moi, ce que je kifferais, c'est une saison 2, mais on la confie au showrunner et au réalisateur de Daredevil. Bye bye les dieux. Tu C'est veux Moon dire Knight que... qui rend la justice dans New York. Ah, Point. je croyais que tu disais ça dans le sens où il était aveugle. Non, non, pas par rapport à ça. Mais vraiment partir sur ce principe-là. On avait dit Ça y est, pas, c'est fini. on avait dit pas les Les handicapés. ouais, non. Voilà. Respect, one love, tout ça. Bisous. Mais voilà. Dire, vas-y, on arrête. Il est dans New York. Il rend la justice. Tu mets la série sur Hulu. Là où il va y avoir la série Punisher. Et voilà. Et il casse des bouches et il pète des rotules. Et puis voilà. Et je suis sûr que là, la cote, elle va remonter. Parce que moi, vous ne pourrez pas m'enlever l'idée que j'ai un goût d'inachevé dans la bouche. Vraiment. C'est pas. Faut que je me brosse les dents, quoi. Ouais, C'est pas ouais, ouf. ouais. Mais c'est pour ça que je suis étonné que tu l'aies quand même noté 7 sur 10. Parce que c'est. Bah, parce que ça fait le travail. De la même manière que Action, il a enlevé que un point pour un détail, moi, en fait, à l'envers, je te donne une bonne note parce que quand même, tu as réussi à t'en sortir. Rappelle-toi ce qu'on disait, ce Je, que nous disions aux je trouve épisodes pas. auparavant. Je trouve pas qu'il s'en soit bien sorti, hein. Est-ce que tu es sorti de l'asile? On sait où il est l'asile? Check. Est-ce que tu es retourné dans le monde des vivants? Check. Le méchant, il a perdu? Check. Porte ouverte sur la suite? Check. Incompréhensible, mais genre, c'est parce qu'on est mystérieux? Check. Est-ce que c'est bien fait? Non. Est-ce que c'est cohérent? Non. Est-ce que c'est bien réalisé au niveau du CGI? Non. Est-ce que la bataille finale est intégrale? Non. Est-ce que la violence est suggérée? Again? Non, Là, tu as cité le point de la cohérence et là-dessus, je suis vraiment pas d'accord, hein. je trouve pas ça Le cohérent. l'intégralité de la série est intelligible, il y a pas d'incohérence. Dans les 6 épisodes, il y a pas d'incohérence. Après oui, qu'en termes de, hiérarchisation de super pouvoir et de puissance, vous trouvez ça discutable que Osiris se retrouve au tapis sur un claquement de doigts, ça OK. Mais, Eh, c'est pas ça n'en Thanos, fait pas une Arrow, mauvaise hein. série. Faut arrêter. Ça n'en fait pas une mauvaise série et c'est vrai que ce que disait Ryan là, j'ai vu plus haut là, à l'Héroïne, il expliquait que voilà, l'intrigue, de la saison tourne autour de la double personnalité et des conséquences dans ses relations avec les autres et son entourage. L'épisode Mhm. 5 est entièrement pensé sur ce thème
Résolution dans le début de l'épisode 6, fin de l'épisode 6, on balance tout. Et il dit, en bref, la saison n'a pas fait évoluer le personnage. Et je suis pas d'accord non plus. Je suis pas d'accord non plus, parce que s'ils sont capables, dorénavant, de switcher de personnalité aussi rapidement, c'est qu'il y a il y a eu une phase d'introspection suffisante pour que la conscience de l'autre s'éveille. Et pour le coup, je suis pas d'accord. L'intrigue a servi à faire évoluer le personnage, certes pas aussi loin que j'aurais aimé, ça c'est clair. Après, encore une fois, reste à voir ce qu'ils vont en faire. Bah, Moi, en gros, ça veut dire ils ont réussi à prendre contrôle de leur corps, etc. Sauf que les deux teubés, ils sont même pas capables de voir qu'il y a une troisième personnalité, alors qu'ils ont des signaux d'alarme comme ça. On te met des trucs sous les yeux. Attention les gars, il y a une troisième Et c'est personnalité. là où je suis pas d'accord avec toi, Action, sur les incohérences. À l'asile, tu as ouvert toutes les portes parce qu'il faut voir ton enfance et ton trauma et machin et patati et patata. La porte avec le sarcophage supplémentaire, tu l'ouvres mais tu la refermes. Non mais comprends, on est pressé. Petit 1, petit 2, le nombre de fois où vous vous évanouissez et vous dites est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. Ça vous donne pas envie de chercher. Mais non, on est pressé. Petit 3, comment Khonshu arrive à cacher la présence d'une troisième psyché sans que les deux autres s'en rendent compte? mais il a rien à faire. Et encore une fois, ce que tu décris là, c'est pas de l'incohérence pour moi. Parce C'est du qu'il parle rush, comme le mec qui gère à la fin. c'est traité rapidement, je suis d'accord, c'est traité très rapidement, mais c'est pas incohérent. C'est pas parce qu'ils prennent pas le temps d'ouvrir le sarcophage que c'est incohérent. On l'a tous deviné que c'était Jake dans le troisième sarcophage. Il y a pas besoin d'en Ah faire bon? plus. Parce Tous qu'on sauf le héros. Putain, on est géniaux alors. Mais c'est parce qu'il a pas justement, il a pas cet éveil sur sa troisième personnalité. Et là où je suis Alors, d'accord avec toi par contre, c'est que je pense que Khonshu a plus, heu, de pouvoir sur la psyché, de Mark, Steven et Jake qu'on ne le pense. Parce que Ouais. pour réussir à à faire appel directement potentiellement à Jake, comme ça sur sa simple par sa simple volonté, c'est qu'il y a peut-être quelque chose du coup, dans le pouvoir de Khonshu qui pourrait faire appel à une des personnalités précisément. alors, je voudrais juste dire que l'incohérence, c'est un manque de lien logique et un manque de suite dans les idées. Pour moi, ça Merci Wikipédia. Pour moi, ça réunit, oui, je viens de lire la définition, incohérence, manque de suite dans les idées, caractère, ce qui n'est pas cohérent, qui manque de lien logique. Pour moi, c'est la définition même de cette série. Ouah, t'es violent, toi. Ah, J'avoue, OK Wikipédia, non, c'est le dictionnaire. Et dans le chat, alors, ils ont mis des notes Alors, pour l'épisode. oui, au début, Mettez des notes. Mettez des notes sur il y a Discord pour le Maya. savoir. Alors, attends, parce que là, sinon, je dois remonter très haut. Donc, ouais, remettez votre note de l'épisode. Je vais juste lire Maya qui dit qu'elle a noté 8,5 car les réponses sont apportées à mes questions. Tout est cohérent malgré fin bâclée. 8,5 pour une fin bâclée, franchement, c'est chaud. Enfin, Maya est généreuse. mais d'accord. Ouais, non, 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 mais c'est bon public, hein. tu as Tomoir qui met 8, tu as Yongdas qui met 8,5. Il y a peut-être un Exactement. moment où il faut tempérer le discours, c'est-à-dire que moi je suis prêt à descendre mon 9 en 8, 8,5 si vous voulez. Par contre, le fait de voir du 4 tenu fermement alors que, bon, très concrètement, on voit que le public apprécie quand même Alors, l'identité du personnage, ce qu'ils c'est ont montré dans la d'accord. série en 6 épisodes. Je pense juste que les attentes, heu, de chacun diffèrent et que, OK, il y avait pas assez de bagarres, mais là, tu vois, pour moi, l'épisode 6, il y en avait clairement et tu arrives quand même à râler sur le fait qu'on s'en fout de la bagarre des 2 gros vilains qui Mais sont parce que géants, la tu vois? bagarre est nulle. La bagarre est nulle. La bagarre Attention, est nulle. attention. Attention, Edge, parce que là, tu t'enfonces. Il y a deux différences entre eux. Il y a de la bagarre, il n'y a pas de bagarre, et la bagarre, elle est bien, et la bagarre, elle est pas bien. Là, il y en a de la bagarre. C'est juste qu'elle est Alors pas bien. attends, non, Attention. il y a de la bagarre, mais elle est coupée, la bagarre. Non, C'est-à-dire, elle est coupée qu'à la fin sur le passage de elle Jake est et coupée. toutes les Attends, phases où, t'as une Steven vieille, Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. t'as un début de Calmez-vous, baston, t'as un début de baston, calmez-vous, t'as un début de calmez-vous. baston, t'as un début de baston. Les mecs se foutent sur la gueule, on te coupe la baston en plein milieu, et après tu vois des mecs en sang. C'est-à-dire, avant, c'était gentillet, c'est un début de baston, tu te dis, ok, vas-y. Et là, bim, au moment où t'es juste en haut de l'excitation, et non, on te laisse, vas-y, Ça, je suis d'accord, mais c'est la termine-toi. fin, Et j'ai face envie de à revenir à un truc sur ce que tu disais. C'est pas parce que tout le monde dit 8, 7, ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. J'ai dit dès le début que c'était mon avis.
C'est mon avis. Et c'est pas parce que tout le monde se jette d'un pont que je vais suivre les gens. C'est pas Ça ce que dépend. j'ai dit non plus. Là où, tu vois, tu as directement dit que toi, dans toute la baston, tu as retenu qu'un truc, c'est le moment où ça s'est coupé. Bah, moi, j'ai retenu le moment où, les 2 se battaient, dans le ciel en même temps que, Ouais, Dragon Ball Arrow et Z. Moon Dragon Knight se Ball Z. battaient. J'ai retenu que, Oui, c'est un bah, truc voilà, pété. Steven, il sort ses tonfas, T'as trouvé ça il bien, Mike, Diable Blanc? T'as trouvé ça bien, DBZ dans le ciel comme ça? C'était pété. Le, le combat où Layla aide Mark contre Arrow, Oui, d'un point de vue scénique, organisation et combat, c'est parfait. La seule chose que j'aurais dit, c'est qu'il aurait fallu garder le costume de Mr. Knight pour cacher vos effets spéciaux de caca boudin, pour pas dire d'autres mots, et qu'on conserve la fluidité. Parce qu'en fait, les deux styles de combat de Mr. Knight et de Layla, ils étaient opposés. Elle, elle était très aérienne. Elle rebondit avec les ailes et tout. Et lui, il a les tonfas. Moi, j'ai trouvé ça ultra stylé. Et le fait que Arrow se batte avec la canne, comme un mec se battrait avec un long bâton dans les arts martiaux chinois, c'était super bien fait. Moi, cette scène, elle m'a plu. Après, effectivement, le coup du blink est là. Encore une fois, t'as gâché. eh oui, Voilà, je vais rester sur ça, moi. on te coupe en fait une action qui aurait pu être stylée et qu'au final, t'as jamais eu la suite. C'est-à-dire que t'es obligé de t'imaginer dans ta tête, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a défoncé les gens. Moi, si j'ai envie de m'imaginer des trucs, je vais prendre un livre de Charles Baudelaire, je vais l'ouvrir et je vais le lire et je vais me dire, ah ouais, tiens, là, il y a une scène, vas-y, je la verrai plutôt comme ça. Bah non, je Ah, toi, vais. tu lis du Baudelaire. Tu lis du Baudelaire, toi. Ouais, les fleurs du mal, qu'est-ce qu'il y a? Les fleurs du mal. Ah ouais. Et toi, Action, tu lis quoi? bah, moi, je Bah, dis rien, quand je dis des trucs, ça se passe pas bien mais donc, non, non, c'est non, parce moi, que je je. dis plus rien. Non, c'est parce que je suis pas d'accord. Mais après, c'est pas Mais grave, c'est hein. ça qui fait le charme. C'est ça qui fait le charme, c'est qu'il Mais y a non. trois avis différents et Et que aucun ne doit être influé par l'avis de l'autre. Mais non, bien sûr que non. Puis des gens ont aimé. Et j'ai envie de revenir sur ce que disait Ours Blanc. Pour la plupart des gens, No Way Home, c'est un chef-d'œuvre. Alors bon, on me fait bien rire. Moi, j'ai trouvé ça nul aussi. Je trouve qu'on nous. En fait, c'est ça le problème de Marvel et même de DC. C'est que trop souvent, on nous prend pour des cons. C'est-à-dire, hop, allez, prenez ça, c'est le package, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah, les échelles de pouvoir, bah les couilles, on s'en fout. Bon, ok, il y a des mecs qui ont lu des comics dans leur vie ou qui connaissent un tout petit peu les persos. Tenez, ça c'est pour vous. Ok, bah, t'as que ça. Mais après, quand t'aimes bien quelque chose, t'es forcément plus dur avec. Moi, Moon Knight m'a hypé de ouf au tout début. Les deux premiers épisodes, j'étais comme un dingue. Et après, en fait, c'est douche froide sur douche froide. Je trouve que la série a empiré dans ce qu'on pouvait nous donner, le potentiel et ce qu'on nous donne. Et en fait, c'est ce côté bâclé qui me fait un peu de la peine, parce que je trouve ça dommage, en fait, que ça casse quelque chose qui aurait pu être si bon. Maintenant, Action, dans toutes tes séries d'ici Marvel, où est-ce que tu places Moon Knight? Top 3, top 5, top 10, pas de top? Heu, Est-ce que, Et bah, est-ce, pourquoi? est-ce que Dis-moi. vous voulez... Alors, attends, est-ce qu'on compte les séries Netflix? On compte toutes les séries Marvel, Agent of Shield, La Cape et l'épée, tout. Est-ce que vous voulez qu'on refasse vite fait une liste? Non, c'est bon, Non, on c'est bon? connaît. Vous les avez bien en tête? Ok. Vas-y, Action. déjà, j'ai pas tout vu, heu, De ce que tu mais as vu. sans Est-ce que tu veux que je si t'en on ai... rentre dans une si on rentre dans une comparaison, bah, déjà, c'est au-dessus de The Inhumans, c'est au-dessus de, Supergirl, c'est au-dessus de Batwoman, les 2 versions de Batwoman, c'est au-dessus de Flash, c'est On a, au-dessus de on a, Arrow. on a dit Marvel, on a dit Marvel. Marvel DC, Ah, série de super-héros. t'as Donc, dit Marvel d'ici, Mike? moi je dis toutes les séries Marvel DC, Ah non. dès que ça touche à la Non, super j'ai dit super-héros, j'ai dit Ah, super-héros. super-héros, ok. Autant pour dès moi. Super-héros. Laisse, dès que ça touche au laisse, c'est pas grave. super-héros. Donc en fait, ne serait-ce que visuellement, en 6 épisodes, ils ont réussi à mettre une claque monumentale à des séries, bah, teenagers certes, mais qui restaient basées sur des comics, qui se voulaient un peu bressons, qui ont eu, eux, 23 épisodes fois je ne sais pas combien de saisons. Tout ça pour en faire des tonnes, et pas vraiment exploiter ce que ont réussi à exploiter en 6 épisodes Marvel avec, Moon Knight. Donc j'ai pas vraiment de classement préétabli. Ça arrivera clairement pas au niveau d'un gros,
d'un gros Punisher Marvel, on est très clairement d'accord. Pour moi, de toute façon, cette série est indétrônable, en termes de réal, en termes de scénario, de développement de perso. Ils ont tout réussi dans cette série et c'est rare que ça arrive. Hem, donc Je vais ouais. formuler ma question autrement. Demain, il n'y a pas de nouveauté. Il n'y a pas de nouveauté pendant un mois ou deux. Est-ce que tu re-regardes Moon Knight alors que tu as le choix de re-regarder tous les autres? Je t'ai pas demandé Edge, je connais déjà la réponse. Tout dépend de ce qu'ils annoncent, pour la suite du perso. Il y a pas d'annonce. Il n'y a pas d'annonce, il n'y a pas de futur, il n'y a rien. Alors dans ce cas-là, je regarde jamais une série 2 fois. Tu Là, re-regardes pas. je regarde jamais les séries. Les D'accord. seules fois où je les re-regarde, c'est quand il y a une annonce concernant une saison suivante, pour me rafraîchir les idées, pour revoir des éléments de détail que j'aurais pu rater lors du premier visionnage, ou alors quand on fait des connexions pour Marvel en l'occurrence, quand on fait des connexions au film. Par exemple, là, avec Doctor Strange qui arrive, je vais me refaire What If. Je me suis refait Doctor Strange 1. Je vais probablement me refaire la fin de la saga MCU et No Way Home aussi parce que voilà, j'appelle pas ça un classique du MCU, mais c'est pour moi, c'est ce que j'appelle un film ouverture, comme Moon Knight est une série ouverture. Ce sont des contenus qui servent à ouvrir des portes. C'est pas des chefs-d'œuvre parce qu'ils ne peuvent rien clôturer. Ils ne répondent pas aux questions, ils en posent des nouvelles pour pouvoir ouvrir des portes pour d'autres trucs. Donc, j'ai pas vraiment de classement à donner, je trouve la série juste bonne. Pour moi, elle Ok. se hisse, Alors, au attends, rang des autres séries Marvel, sans transpirer. Juste, il faut voir ce qu'ils en feront maintenant. est-ce Parce que... que Moi, Edge, Edge, j'ai envie de Edge. te La poser... même question. Attends, attends. La même question, mais essaye d'être cadré. Même question. Où est-ce que Alors, tu places, où est-ce que tu places la série dans les séries de super-héros? Et demain, si tu dois revoir une série, est-ce que ça en fait partie? alors déjà, si je dois revoir la série, ce sera sous la torture. Je pense que le seul épisode de la série que je me referai, c'est peut-être le premier Ok. que j'avais kiffé. Mais sinon, non, je me retaperai pas toute la série. Enfin, je vais pas me Ok. retaper 5 épisodes d'intro d'un personnage. Ok. Et ça se Attends. replace où par rapport à Alors, tous les autres? moi, je vais te dire ce que je mets devant, sans classement premier. Ok. Je mets What If devant. Ok. Je mets Hawkeye devant. Je mets Loki devant. Je mets Vendavision devant. Et j'ai détesté Vendavision. Je mets Vendavision devant. Je mets Daredevil devant. Je mets Luke Cage devant. Je mets Jessica Jones devant. Je mets Agents of Shields devant. J'ai regardé que les 3 premières saisons. Ah ouais, mais ça compte pas alors. Parce qu'après, ça part en cacahuète. Hein. Ah, ok, bah j'ai pas vu la suite. J'ai tout vu, moi. Je mets Légion devant. Légion. Très belle œuvre. Je mets Iron Fist devant. Ah, t'exagères quand même. Non, non, non. J'ai préféré Iron Fist. Je remue le caca. J'aime bien remuer le caca, regardez. J'ai pas Je remue fini. le caca et je le Je... jette comme ça sur le feu. On a dit les séries de super-héros. Ouais. Je mets Green Arrow devant. Je mets The Boys devant. Mais The Boys, c'est devant tout le monde. On a dit tout super-héros. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Donc The Boys au top. Et voilà. Et je pense qu'il se situerait à peu près là. Donc il est pas dans mon top 10, clairement, Moon Knight. Dans le chat, vous êtes comment là-dessus? Bah, j'ai vu un The Boys pour Doom War. Ouais, même Légion Doom War. J'ai mis même Légion devant, malheureusement. En fait, moi, voilà. Maintenant que le produit est fini, j'ai un souci avec sa construction. Dans toutes les séries de super-héros, il y a plein de conneries. Il y a On plein de a, trucs qui sont en ramasse. on a Whitebeard qui met Plus belle la vie devant. Ouais. Et le premier MCU, Whitebeard. Le premier Plus belle la vie dans la MCU. Premier épisode du MCU. C'est important. Les mecs, ils vont rentrer chez eux. Quoi? Le MCU dans Plus belle la vie? Bref. Et j'ai un souci dans la construction de Moon Knight. C'est ça le goût d'inachevé, en fait. Alors, Et du coup, on me demande pourquoi j'ai détesté Vendavision, parce que c'était pas. En fait, il j'ai n'y a pas pas. la bagarre. Non, en fait, c'est pas une question de bagarre. J'ai trouvé la fin de la série très cool. Mais en fait, moi, c'est toute la partie noir et blanc et inspirée de série télé qui m'a pas accroché du tout. Mais ça, c'est plus un parti pris. J'ai trouvé ça très bien réalisé, mais que c'était pas ma cam, quoi. C'est tout. Je me sentais Et pas. ben voilà. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses de sa réaction?
WandaVision, il y a un parti pris dans la réalisation, dans l'organisation, Mais dans c'était l'écrit, hyper bien et fait. tous y vont ensemble. Mais ça, c'est ce que nous, on disait quand on était archi hypé sur les 3 premiers épisodes. Mais dans le dernier, bah, la réponse, c'est je t'emmerde. Il n'y a plus de oui, la multiplicité de la lune, les reflets dans l'eau, la magie, là on évoque le monde. Non, je t'emmerde. Allez, on y va, on finit, Zoubi. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, Je, ça c'est la pardon. vas-y, vas-y, Edge. Non, j'allais dire, je mets Jupiter Legacy derrière Moon Knight quand même. Parce que Ah ouais, ça ok. Ok. je l'ai vu passer par là. Non, je mets pas Jupiter Legacy devant. Non, désolé. Merci de de me rappeler ce Ouais, ça, cataclysme. ça parlait. C'est pour ça qu'ils m'ont kidnappé, c'est parce que j'ai dit que j'aimais bien Jupiter. Vas-y, Action, je t'écoute. Bah, c'est le seul, encore une fois, c'est le seul point négatif, il y a c'est allé vite, en fait, c'est allé trop vite et ce qu'ils ont respecté en termes de mise en place dans les 5 premiers épisodes, en termes de scénographie, en termes de travail sur, l'esthétique de la série, quant à la duplicité des personnages, même la duplicité tout simplement de Mark et de Steven, pardon, est moins bien traitée parce que ça va trop rapidement. Et c'est pour ça que le seul moment où on en profite réellement, c'est le temps un petit peu mort qu'il y a après le générique, où tu découvres, Jake et du coup tu dis: «OK, donc il y avait bien 3 personnalités. Ce qu'ils nous ont teasé avant était réel, le sarcophage, les 3 visages d'Oscar Isaac dans le générique de fin, les faces de la lune, tout ça, c'était pas créé pour rien, c'est encore une fois, c'était cohérent». Le seul problème, c'est que ça donne l'impression que on a fait de la cohérence pour être sûr qu'on nous reproche pas de ne pas l'être. Parce que tout est allé super vite et je suis d'accord sur le fait qu'encore une fois, ça se finit trop rapidement et j'aurais préféré une série en 10 épisodes plutôt qu'en 6. Mais voilà, moi je reste sur une bonne note, hein, sur ce taf-là. Au même titre que par exemple The Boys, quand j'y vais pour des trucs beaucoup plus violents, beaucoup plus sombres que dans une série, Disney+, Marvel. Heu, mes attentes ont trouvé des bonnes réponses. Donc moi Alors, ça me va. c'est bien que tu utilises The Boys, parce que là, nous, on est deux râleurs avec Edge, on veut de la bagarre, on veut du sang et tout. Mais finalement, quand tu regardes The Boys saison 1 et 2, début d'intrigue, mise en place des personnages, mise en place d'un fil rouge, la bagarre, la bagarre, la bagarre, la bagarre, mais fin de la saison, résolution de l'intrigue, ouverture. Et Loki, pour moi, Loki, c'est la masterclass d'une série Marvel, parce qu'il y a tout. Et en plus, les mecs se payent le luxe d'avoir un final qui est une ouverture sur toute la phase à venir de l'univers Marvel. Alors je me Parce permets, que, The Boys, 8 vas-y, épisodes par saison. et ouais, ben 8, Mais je suis ok. d'accord. Loki 6. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, Après, encore une fois, Loki introduit des questions, et n'a p enfin, introduit des nouvelles questions, mais n'a pas besoin d'introduire son personnage principal. Ce que Moon Knight a besoin de faire et T'as mis c'est 5 épisodes, mon frère, tu as mis 5 épisodes à l'introduire, ça y est. ils sont 3 dans le bordel. Non, mais Donc là, tu l'as forcément. éclaté la serrure tellement t'as mis des clés. T'as fait que d'introduire. Ça y est, stop. Qu'est-ce que tu voulais dire, Edge? non, mais j'allais dire que Hawkeye, c'est 6 épisodes aussi, il me semble. Ouais, mais il est connu, Okai. Il a raison, Action. Et Winter Soldier et Falcon aussi, c'est 6 épisodes. Mais c'est... Ils sont connus. Ils sont Ils sont connus. connus. La Ouais, première série en 6 épisodes avec un personnage principal qui n'était pas connu du public du tout. Et du coup, le bilan est mitigé. Pour le premier inconnu. Bah, ça semblait inévitable, hein, de toute manière. Un contenu comme celui-ci, aussi condensé, pouvait que cliver le public. Après, j'ai bon espoir vraiment sur le fait que la manière dont ils vont traiter la franchise dorénavant, répondra aux attentes de tout le monde. C'est-à-dire qu'on pourra développer des questions, enfin développer des intrigues, pardon, beaucoup plus complexes et offrir plus d'action, plus de combats, toute la dimension, justicier, nocturne, dont tu parlais tout à l'heure, Diable Blanc, et les phases beaucoup plus violentes, enfin qui manquent, pardon, à la série, parce que Jake n'est pas là. Donc ce qui pourrait du coup potentiellement plaire à Edge, c'est des trucs qu'on va pouvoir traiter maintenant. Parce que ça y est, le taf il est fait
le perso est présenté. Alors ouais, ça a pris 6 épisodes, mais en attendant, maintenant que le taf est fait, on va voir ce qu'ils vont en faire. Ouais, mais ça me donne pas envie de le Bah, revoir. maintenant que le dossier il est clos, puisqu'on approche la fin de notre Moon Knight, on va ouvrir sur le reste. Moi, ça réveille mon speeder sens sur les prochaines séries Marvel qui vont introduire des personnages qu'on a vus nulle part. Miss Marvel, She-Hulk. Si vous suivez les rumeurs à l'heure actuelle, il est question de reshoot de la série She-Hulk parce que Marvel n'est pas satisfait ni du ton, ni de l'allure qu'a la série. Donc en fait, si à chaque fois que tu vas me sortir un personnage de nulle part, ça va être un mouais, on va avoir des soucis, mon gars. Et puis les promesses de t'inquiète pas, c'est lié, là c'est échoué. Pour moi, c'est un échec, hein, cette Je intro pense que de. là, ils voulaient pas trop se mouiller non plus dans le côté, «T'inquiète, c'est lié». Parce que encore une fois, ils savaient pas ce qu'ils allaient en faire avant et bon, je Et suis d'accord, c'est décevant parce que ils savent toujours pas, hein. ça fait moins assumé que ce qu'ils auraient pu faire sur une autre série avec des persos qu'on connaît déjà, vu qu'ils sont déjà connectés au MCU. Là, je pense qu'ils voulaient juste pas prendre le risque de faire une Hulk. On vous fait un héros et puis au final, chut, on rétropédale parce que, bah, l'acteur il est plus là, on va peut-être pas se servir de ce qu'on a fait avec ce héros-là et en fait, je pense qu'ils ont juste pas voulu prendre le risque de s'engager avec une franchise qu'ils n'allaient peut-être pas réutiliser par la suite si elle n'avait pas été bien reçue de la part du public. Et Vu que ben là, les reporte, 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 change ton fusil d'épaule. Parce que toi-même dans ta phrase, je reprends tes mots actions, c'est pour ça que je t'interromps, excuse-moi. Tu dis, ils ont commencé un truc dont ils n'étaient pas sûrs de ce qu'ils vont en faire. et bah, C'est pas possible. ça aurait Pas été prendre Marvel. un je suis Pas d'accord, Marvel. ça aurait été prendre un risque de le connecter au reste du MCU, sans avoir la certitude de pouvoir vraiment développer le perso et ils auraient pu assumer leur délire à fond et je pense que ça aurait même ajouté en légitimité au héros et ça aurait peut-être aidé, le public à apprécier le personnage, s'il avait été connecté dès le départ au MCU. Néanmoins, s'ils partent vraiment dans ce délire-là et qu'au final, le héros est vraiment mal reçu, bah, c'est un coup d'épée dans l'eau et eux, ça leur coûte de l'oseille. Du coup, alors certes, je suis pas d'accord sur le co enfin, je suis pas satisfait de cette décision-là de ne pas le connecter pour l'instant au MCU parce que, ça aurait été cool qu'il le soit. Mais d'un côté, la décision se justifie parce que d'un point de vue finance, bah, c'était le plus safe en gros. Mais tu penses pas qu'à l'avenir, ça va lasser cette histoire d'essayer d'hyper les gens sur un truc qui est connecté mais pas connecté? Qu'est-ce que t'en S'ils le penses toi aussi? connectent s'ils le connectent pas rapidement, d'où le fait que je dise qu'on attend de voir ce qu'ils vont en faire. Oui, je suis d'accord, ça va clairement lasser les gens parce que Marvel a toujours eu cette volonté, et ils prônaient toujours le fait que everything's connected, bah, il faut que ça le soit parce que sinon ils répondent pas à la promesse qu'ils ont faite, au tout début du MCU, quoi. Bah, ils en ont loupé plein des promesses. Je voudrais juste dire, pour pas répéter, Vas-y. parce qu'en fait, j'ai déjà répondu à cette question au niveau de la connexion, que je trouvais pas la série connectée, que je trouvais pas le personnage connecté au MCU, et c'est ce qui m'a déçu. Euh, Donc en fait, on va éviter de répéter Ah quelque bah, chose que j'aurais dit un peu plus haut. Là, j'ai demandé dans le chat à ce que les gens notent la série sur son intégralité. Donc ok, il y en a Youngdaz qui nous dit la série, il la note en total à 8,5 au final. mal, pas mal. Il nous a pas donné d'explication, n'hésite pas. As il nous dit déjà problème pour moi avec la série sur Kamala Khan car le perso est plus moqué qu'aimé et pour She-Hulk j'attends de voir si on aura du Ali McBeal ou de l'action en lien avec Hulk. Donc merci, ce n'était pas pour la notation. Euh, Pour la réponse, une dose. Tu penses comme on moi? a T. White qui nous dit que les persos pas connus, faut les intros par des films. Donc moi je suis assez d'accord avec ça, ou au moins les apercevoir dans un film. Ce qu'on avait eu un peu avec Black Widow, qui était un personnage secondaire et qui nous avait un petit peu foutu en background, c'était pas mal, je trouvais ça cool. Parce que comme ça tu t'habitues à un personnage, comme pour les War Machine, les mecs comme ça, un peu Je secondaires. suis d'accord. Hawkeye, qu'on a vu vraiment en secondaire, et qui nous fait l'apprécier au final, ou pas. On a T-White qui nous dit la phase 4 est trop bordélique à son goût. Le multiverse c'est tellement large que même eux s'y perdent. Je suis assez d'accord avec ça. On a Doomoir qui note la série 6,5.
ou voire qui pousse sur le 7. Il dit qu'il a bien aimé le côté psy, mais il y a eu certaines longueurs et il manquait d'autres trucs. Ok. Salut Yoni. Hello Yoni, n'hésite pas à noter la globalité de la série si tu as tout vu. Tu le désires. Voilà. Et après, c'est tout en termes de notation. N'hésitez pas hein, à donner votre avis. Hein. C'est pas parce que j'ai pas aimé que je vais pas avoir adoré. D'ailleurs, toi, Au tu mets combien contraire. à Edge en finale Euh, 0,75. Non, 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 parce que visuellement, c'était très beau. Visuellement, c'était très beau. Le début m'a hypé. Et j'avais très bien noté les premiers épisodes. J'ai envie de donner la moyenne, 5 sur 10, Ok. à cette Merci d'être venu. série. De quoi? Non, j'ai J'ai pas dit du tout merci d'être vu. venu, quoi. Ah oui, bah merci d'être passé nous voir, c'est gentil. Et, euh, et donc oui, le délire, ouais, je mettrais 5 sur 10 pour la réalisation, pour le jeu d'Oscar Isaac, pour les effets visuels qu'il y a eu en termes de photographie, pas pour la CGI. Je trouve qu'il y a des trucs très bien faits, mais ça c'est comme partout. Parfois la CGI, ils choisissent de mieux développer certaines choses et un petit peu moins d'autres. Donc il y avait quelques trucs sur lesquels j'ai tiqué, la canne de haro, le chacal. Euh, mais tu vois, les zombies par exemple étaient très bien réalisés et c'était pas de la CGI, c'était des mannequins, des mecs un peu déguisés, Ouais. il me semble. Donc voilà, donc je pense que parfois t'as pas besoin de mettre de la CGI partout pour que ce soit bien fait, enfin pour que ce soit joli. Et c'est un petit peu ce qui m'a fait tiquer bah, le manque d'action, le manque cruel d'action. Euh, J'avais noté quelque part le nombre de minutes d'action sur la totalité de la série. Il faudra que je vous retrouve ça. Mais j'étais très déçu. Au final, c'est trop peu. Euh, voilà. On a une autre note. On a Ale Royon qui note 4 sur 10. Je pense Aïe. que, je pense que Disney va avoir un problème avec les personnages violents. Disney sera meilleur sur des séries comme Loki. Je suis assez d'accord avec toi, c'est ça le problème de... Et j'ai peur du coup, vraiment, pour la suite de Deadpool. Comment... Non, non. Encore, j'ai déjà annoncé que les prochains Deadpool seraient classés PG. C'est PG 17 ou PG 18, un C'est truc comme 18, ça. c'est 18. Mais j'ai quand même peur. J'ai quand même peur de ce qu'ils vont en faire. On a Après, une... tu le sors en label Fox. C'est Ouais, moins l'espoir. C'est-à-dire que comme Punisher va sortir sur Hulu, en France, ce sera Disney plus Stars, tu vois. ouais, ouais, je suis d'accord. Et là, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Mais Ouais, il a raison sur un point, c'est qu'il faut s'assumer à un moment. Tu peux pas danser tout le temps au milieu. c'est Du ça le violent, souci. mais pas trop. Non, mais parce qu'en fait, le personnage à la cote, grâce à son personnage, grâce à son côté violent justement, Deadpool, est fun. Et si tu veux le mettre du coup dans le MCU, t'es obligé quand même de garder ce côté-là et qu'il ne devienne pas, comme dans les comics, un personnage juste de bouffon, quoi. On a Maya qui note global 7 sur 10. Côté plus, la psychologie, jeu d'acteur et mise en scène. Et les moins, c'est le rythme de la série avec des longueurs parfois inutiles, de la vitesse quand il aurait fallu ralentir et ou développer. On a Entièrement d'accord. Young Daz qui dit du coup son 8,5, il le met pour la prestation d'Oscar Isaac essentiellement, la qualité visuelle, le scénario, ouais, question de choix, moins bon pour le manque d'action. C'est vrai. Ok. Je suis assez d'accord. Mais moi, tu vois, au final, le manque d'action me fait retirer 5 points avec la Ouais, mais CGI. parce que, attention, tu vois, encore une Ouais, fois, mais c'est moi qui vais jouer. Mais c'est attends, c'est moi qui vais jouer non, mais le. c'est les attentes de Et toi, chacun. tu viens. Voilà, tu viens avec tes attentes comics. Comme moi d'ailleurs. J'en ai Et pas c'est pour assez ça lu, que hein. moi, la série, je lui mets que 6. Ouais, d'accord. Ah, bah, tu vas nous développer ça. Le truc avec la violence, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de boyaux à tout va que la série n'en reste pas moins violente psychologiquement. Moi, ça m'a foutu un coup, la maltraitance de la daronne envers son propre gamin. C'est un épisode sur toute la série. Mais je comprends que ça peut être violent pour certaines personnes. Mais j'attendais pas des boyaux à tout va, hein. J'attendais juste au moins un truc. D'ailleurs, la daronne, c'est peut-être un des meilleurs méchants Marvel de toute l'histoire quand même. Je mets une pièce là-dessus, quoi. Ah, Pour, franchement, la daronne, elle est pour violente. moi, ce qui était le plus violent dans Moon Knight, c'est quand il prend le chacal et qu'il l'empale sur la pointe de.
Ah, c'était stylé, ça. C'est le... Ouais. Eh ouais, repose en paix. Ouais, on a T. White qui nous dit arrêtez, Khonshu, c'est une honte, sa CGI. Je suis assez d'accord. Il était de moins en moins bien fait, en fait. Plus tu le vois, moins il est bien fait. C'était Plus triste. il est prêt, je te rajoute même. Plus il est Oui, prêt, moins oui, il est oui. bien. Non, c'était dommage. Alors, vas-y, à toi, Diable Blanc. Dis-nous ta note et pourquoi. Ouais, donc je disais, moi, ce serait un 6,5. Les points positifs, le casting est de haut niveau, mais vraiment. Leila, Arrow, Oscar Isaac. On dit souvent dans les comics et dans certains films que le héros n'a de valeur que par rapport à la qualité de son méchant. Moi, le mec, il était top. Il était top. Le casting est exceptionnel. Oui, la direction de la photo est de bonne qualité. Le moins, c'est un scénario qui a été trop rushé finalement, une histoire qui a été trop bâclée à la fin. Et un sentiment, ouais, le sentiment d'inachevé, mais j'ai l'impression qu'en fait le projet était trop lourd pour les épaules des réalisateurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais beaucoup de réalisateurs après des films Marvel expliquent qu'en fait ils ont un cahier des charges qui est plus gros que la Bible, ou la Torah, le Coran, vous choisissez, et qu'en fait ils se retrouvent finalement à faire des épisodes où ils doivent caler des trucs. Donc c'est un peu comme si demain tu dois construire ta maison, mais il y a un mec qui vient qui dit ouais alors là par exemple l'action tu vois, le livre blanc ça me plaît pas, on va mettre une table basse ici. Et puis le mur il doit être bleu. Oui mais j'ai déjà fait ma baraque. Et donc j'ai ce sentiment là d'un projet qui est pas maîtrisé de bout en bout. Voilà pourquoi c'est cette note là. Je Action tu dis comprends, quoi mon gars? je comprends. Tu dis quoi? Heu, Action. Bah, j'ai littéralement les mêmes arguments que Maya, mais avec une note un petit peu plus, gentille puisque je monterais sur du 8/10 pour, l'ensemble de la série. Mais ouais, les arguments sont essentiellement les mêmes. La psychologie, et le développement du personnage de Mark, slash Steven, slash Jake. Le jeu d'acteur d'Oscar Isaac est sensationnel, celui de Layla aussi. J'ai moins percuté avec Ethan Hawke, même si j'aime l'acteur. Heu, les longueurs de la série, je les ai senties sur certains moments et c'est ce qui me fait aujourd'hui dire, avec le recul des 6 épisodes, que s'ils n'avaient pas traîné sur ces trucs-là, ils auraient peut-être pu placer, des moments où ils auraient pu développer des idées qui manquent d'être, justement approfondies. Et elle le dit aussi Maya, du coup, enfin encore une fois, je suis totalement d'accord avec ça. Contrôle C, Mais, contrôle V. je rajouterais juste que visuellement, bon, à titre perso, la CGI de Khonshu m'a pas choqué. J'ai pas trouvé ça genre sublime, comme un Endgame, mais encore une fois, on n'est pas Ouais, dans un film. On est dans une série en 6 épisodes. Alors certes, ils ont l'oseille, OK, ils ont l'oseille, mais il y a la thune. C'est ça, en fait, c'est ça ouais, le ouais, je suis problème. d'accord, c'est pas une question d'argent. Je pense réellement que c'est une question de format. C'est une question de format, c'est une question d'équipe, allouée à une franchise qui n'a pas été développée jusqu'à maintenant. Je pense que d'un point de vue technique, le soutien qu'a reçu, la franchise de Moon Knight, n'est pas à égal, niveau avec ce qu'a reçu, une série comme, bah, Loki ou, Falcon, Captain, Winter Captain Soldier. Falcon et Winter Soldier, pardon. Oui, voilà, Loki, tout à fait. La série Loki est vraiment magnifique, mais on parle d'une franchise qui est déjà existante, avec une identité visuelle déjà très forte, donc et qui plus est, en plus, un acteur déjà fortement apprécié dans son rôle. Parce que Tom Hiddleston est littéralement adulé en Loki. Donc il y a toute une identité et toute une impression, que les gens ont de ce personnage-là et de cet univers-là qui est déjà développé. Là où il y a rien sur la série de Moon Knight Pour et aller dans ton sens, c'est pas le studio d'effets spéciaux des films, ni des précédentes séries qui a fait Moon Knight. Et je pense que ceux-là, ils vont pointer un peu l'emploi. je pense aussi. Je pense aussi parce qu'ils auraient clairement pu au moins se mettre au level de ce qui se faisait à côté pour, donner le change. Donc je dirais pas que c'est moche parce que ça ne l'est pas. Si. Mais je Ah dirais que si. c'est juste, En fait, ça ça souffre fait. de la En fait, comparaison avec d'autres séries qui, elles, ont un niveau que le public attend. en fait, on dirait la. Ça me plaît. Ça On me plaît dirait, comme on réponse. dirait la. Ça souffre la comparaison. On dirait les CGI un peu à l'ancienne, en fait. Donc je pense que soit la techno, soit la technique est un petit peu dépassée, et en réalité, pas du tout, puisqu'il y a des trucs qui sont très bien faits.
et d'autres pas du tout en fait. Donc tu te dis pourquoi avoir bâclé ce genre de truc. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est pas la CGI n'est pas obligatoire pour absolument tout. Ils arrivent à faire une scène magnifique avec le ciel et tout, avec Khonshu au loin. T'es pas obligé, par exemple, tu fais de la CGI pas très belle, t'es pas obligé de zoomer sur Khonshu. Tu le laisses un peu loin, comme on l'a vu assez souvent. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui est marrant, tu vois, Action. Mmh. C'est des Edge, choix. il a raison. Si tu as trouvé des astuces, par exemple le clignement de yeux et je m'évanouis pour les combats, pourquoi tu gardes pas Khonshu de loin et tu renforces cet aspect vautour que moi j'adore. Tu sais, quand il est au-dessus de toi, Non, en train de te manipuler, je suis bah, d'accord. c'est comme C'est ça. des Pourquoi tu veux zoomer, frère? T'es c'est des pas bon. subterfuges qui auraient pu fonctionner, seulement on se serait plaint de pas voir Khonshu de près. En Ah bah fait, on va toujours se plaindre d'un truc, ça je suis c'est d'accord avec exactement toi. ça et du coup, je pense D'accord. qu'ils ont un petit peu choisi leur poison. Ils se sont dit: «OK, on veut faire participer Khonshu activement à l'intrigue, on veut le faire parler, on veut le faire, avoir de la proximité, avec, avec, Steven dans un premier temps pour le faire voir avec une posture très, très menaçante et du coup, on veut qu'il soit prêt». Et je rebondis sur ce que dit du coup, White Bear là, parce que je trouve que ses arguments sont assez bons. Pour lui, justement, c'est l'inverse donc de ce que je disais tout à l'heure. Un perso que tu veux introduire, c'est là, c'est à ce moment-là que tu dois investir un max et pas sur un produit qui a un succès déjà annoncé. Je suis d'accord Moi sur la aussi. stratégie quand tu penses, high risk, high reward, c'est comme ça que tu fais, clairement. Seulement, je pense vraiment qu'avec la merge avec, Disney, c'est plus trop comme ça que ça se passe. Il y a une volonté d'assurer un petit peu les appuis avant d'en arriver à faire ce genre de truc et pour moi, assurer les appuis, c'était, confier ça à un studio qui n'est pas le même que d'habitude parce que, on n'a peut-être pas le même budget non plus parce qu'on veut pas mettre trop de ronds et on le connecte pas encore au MCU parce que si on le fait et que ça part en vrille, on aura mis une franchise, naze que les gens n'ont pas aimé dans notre bijou, qu'est le MCU qu'on a mis, 10 piges à créer. Du coup, Attention, ce qu'on dit là, ça n'engage que nous. On n'a pas de source. oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça se trouve, les mecs, ils étaient à fond dedans. Nous, on a tout donné, bien sûr que c'est connecté, mais c'est Bah, pas ce qu'il en ressort. C'est pas ce que c'est toi ça. tu lis. Exactement et du coup, Wider, ouais, quand tu es Disney, qui plus est parce que tu es Disney, tu as besoin d'assurer. Parce que derrière, c'est des investisseurs, il y a un il y a une manière de financer maintenant le cinéma et même les séries qui se reposent un petit peu comme, comme à la bourse, hein. C'est qu'en fait, il Ouais, faut des mecs qui posent l'oseille sur la table et ces mecs-là, ouais. il faut les séduire et si tu les séduis avec des idées très, très risquées qui potentiellement pourraient, avoir comme, conséquence qu'ils ne récupèrent pas leur oseille par la suite, ils posent pas l'oseille sur la table. Donc du coup, ils se disent: «On va faire un truc peut-être pas sans prétention, j'irai pas jusque-là, mais un projet plus simple que ce qu'on a l'habitude de faire dans les autres séries Marvel, moins risqué, pour qu'on ait un retour sur investissement plus facile, pour que dans un second temps, si ça prend et qu'on a ferré le public, là, on commence à balancer les trucs un petit peu plus, spectaculaires, un petit peu plus, coûteux, on va dire». Il faut bien comprendre un truc. Les séries Star Wars et les séries Marvel, c'est les têtes de gondole de la demande d'abonnement à Disney+. Et donc là, je t'écoute, et ça me fait encore plus mal à mon petit cœur de fan de Moon Knight, parce que quand tu sors Mando, ton budget moyen d'épisode, il est entre 20 et 30 millions, qui est approximativement ce qu'on sait du budget de Moon Knight. Mmh. La question, comme je dirais à Fillon, rend le fric. Ouais, mais pareil, si tu veux, Mandalorian, c'est basé sur un univers, heu qui a son identité existante depuis combien de décennies? D'accord, Alors mais là, dans ce cas-là, tu crées jamais rien. Tu crées jamais rien, t'investis sur rien. alors, là, il y a la Et version sous Monster, mais sinon, je vais te dire, on parle pas des persos, on parle de la qualité visuelle. Ah d'accord, OK. Moi je pensais que tu parlais de la manière dont le perso a Gros été goût, amené. gros goût, vous êtes tous en train de fondre sur gros goût, mais 80% du temps de bébé Yoda, c'est une marionnette. oui, Mmh. Voilà. Pourquoi tu fais pas un pantin avec Poncho? il y avait plein d'options. Il y avait plein d'options. Et franchement, tu sais quoi? Une série Moon Knight, j'aurais signé de ouf pour Tim Burton. Tim Burton qui réalise une série de 6 épisodes sur Moon Knight. Il te fait des C'est pas remballé, marionnettes, il te fait des décors de ouf, c'est un peu dark. Il n'y a pas, l'asile. il y a pas forcément d'action, tu vois. Il y aurait eu du visuel, par exemple, sur un Moon Knight, dans un couloir, en Mr. Knight, habillé en blanc, avec juste des taches de sang. Ça aurait été kiffant de ouf. Ça aurait été beau, tu vois ça. Enfin, il y a plein de choses à faire.
Il y avait Attention, plein de là, choses. quand on discute, chacun on donne nos avis, hein. C'est pas que tu as tort, Edge a raison Ah, et moi ou quoi. c'est pas ce C'est que je juste dis. de se dire, il y a tant d'occasions manquées, que tu sois fan de comics ou fan de films, parce que moi, n'importe quoi par Tim Burton, je signe. Tu sais quoi? Et je vois T. White qui met dans le chat avec Johnny Depp en Khonshu. Mais Johnny Depp en Khonshu, j'aurais signé tous les jours, rien que pour sa voix. Et Ça aurait été cool. et demain, Enfin, et demain, je signe. tout un délire, en fait, du genre, c'est plus comme ça que je l'aurais vu, mais c'était ma vision à moi. Après, euh, bien sûr, tout est relatif. Il y a des gens qui veulent autre Dites-nous chose. dans les commentaires ce que vous auriez vu. Vraiment, Mais pour moi, cette série, elle s'adresse aux gens qui aiment bien, déjà Oscar Isaac, qui joue plusieurs rôles, qui est top. Euh, Tout ce qui est mythologie égyptienne qui est introduit dans le MCU. Pour moi, c'est vraiment le seul truc qu'ils introduisent réellement dans le MCU, les dieux, ainsi que je le suis d'accord. personnage Moon Knight. Avoir un personnage féminin bah, arabique, rebeu, égyptienne. Elle lui dit à un moment, la petite fille, enfin l'ado, en mode C'est ah, Et super ouais. héros. voilà, super-héros. Ça, pour le coup, tu vois, ils l'ont inventé, ils l'introduisent. Et c'est très bien fait, ça, par contre. Leila, elle vole la vedette, vraiment. Bah, c'est Euh, probablement le personnage le mieux traité au final du début à la fin, c'est Leila. Avec un Parce roux. qu'elle a été et je créée. dirais Ouais. aussi, ça peut intéresser les gens qui ont cette sensibilité avec tout le questionnement sur la santé mentale. Voilà, il faut vraiment que ça intéresse. Mais par contre, si tu veux faire avancer le MCU, regarde pas la série, ça sert à R. Enfin, très peu. Si tu le regardes pas, en fait, et que tu vois un jour Moon Knight introduit dans un film, tranquille, t'es pépère, hein, t'as 6 épisodes Ah, t'as d'introduction sur rien le loupé. personnage. Ouais, t'as pas loupé grand-chose. Si t'aimes pas l'ambiguïté, ça sert à rien de regarder la série. Je suis étonné parce que Ethan Hawke s'est fait détruire par les critiques. J'ai vu plein de trucs sur Twitter, il se fait défoncer. Moi, Alors que c'est un des meilleurs persos. je l'ai pas trouvé trop mal, justement. Je trouve qu'il a bonifié Ouais. le Ouais, il côté joue bien. Arrow. Bah, Il joue Après, super bien. il à s'est titre perso, j'ai grappé. une préférence pour Oscar Isaac, clairement, et ça va au-delà de son rôle de gentil là pour le coup, mais je l'ai pas trouvé mauvais, Ethan Hawke, loin de là J'ai même. j'ai vu plein de critiques sur ça. Genre en mode, c'est quoi ce méchant? C'est de la merde. Merde. Parce que, tu vois, donc là, c'est bien, ça amène encore de l'eau dans notre moulin, parce qu'il y a trop de gens qui ont été formatés au film Marvel. Elle est où la bagarre, les explosions, et il est où Captain America? Donc là, ils sont en train de s'enfermer dans leur propre système qui va mettre en danger les prochains projets. Quand les mecs ils vont voir Miss Marvel, que Miss Marvel, les origines, elle a aucun rapport avec le comics. Donc déjà, tu t'es aliéné tous les fans de comics. Ensuite, je sais pas comment ils vont pédaler dans la choucroute, mais le méchant, il n'a pas vraiment de rapport avec les méchants qu'on connaît. Et à la fin, il faut raccrocher le wagon pour le film The Marvels, qui finalement est donc Captain Marvel 2, mais vous avez tellement pas confiance en le film que vous mettrez Miss Marvel, Captain Marvel et Monica Rambeau dans le film. Attention, ça veut dire on est sur quelque chose d'un début de pente glissante. Comme tout à l'heure vous avez dit dans les commentaires, ils sont en train de se perdre dans leurs idées. Mhm. Alors que moi, d'habitude, quand je mettais un produit Marvel à la télé ou au cinéma, je mettais les deux mains dans les poches, à l'aise, c'est Marvel. Et là, j'ai cette petite angoisse, comme quand tu regardes un truc DC Comics, en disant oh putain, qu'est-ce qui va arriver? Mais après, il y a aussi le côté, je suis d'accord avec toi, j'ai peur à chaque fois que je vais voir un DC. Et Ah ouais, maintenant, mon gars, moi je paye ma place, il devrait me dire bonne chance, le mec dans le mais cinéma. en fait, Bonne chance, hein. maintenant, je commence à avoir peur d'aller voir du Marvel aussi, parce qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que parfois, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons. C'est du beaucoup de fanservice, et que parfois, on boude notre intelligence aussi, parfois. C'est-à-dire qu'il faut vraiment retirer son cerveau. Et, et moi, c'est le souci que j'avais aussi avec euh, quand tu as l'affect, en fait, qui est mis en En jeu, avant. en Ouais. avant. C'est-à-dire, moi, je suis un fan, mais de ouf, des X-Men, vraiment. C'est ce qui m'a fait plonger dans les comics, et c'est ce que j'aime par-dessus tout, les X-Men. Et quand j'ai vu les films X-Men, ça m'a fait mal à mon petit cœur. Alors que c'était pas si horrible que ça avec le recul, mais parce qu'il y avait la comparaison avec l'affect et les comics.
Mais bon, là, on va éviter de reparler de tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai juste envie de demander au chat, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des points en avant que vous voulez mettre en avant, tout Évoqué. simplement, évoquer, ouais, pour, pour qu'on en parle, si on a oublié d'en parler. C'était 6 épisodes de Moon Talk, très cool, très sympa d'avoir passé ces C'est moments-là avec génial. vous. Moi, je vais continuer de toute façon tous les mercredis à faire un live pour parler Marvel et DC, de parler comics en général. Mercredi prochain, on va essayer de faire un live sur Doctor Strange, une fois que tout le monde l'aura vu. Et alors attends, Je l'ai vu aujourd'hui. qu'est-ce qui nous remonte? J'ai peur de voir un film orienté. On va voir. SJ, SJW, c'est quoi? C'est les Wakans? Social Justice Warrior. Ah ouais, ok. Pour avoir des problèmes de com. Pour pas avoir des problèmes de com. Ouais, j'ai peur de Ouais. ça. Il En a fait, vas-y, je te laisse en parler, Action. T'es plus à même du ouais, en sujet. fait, Young Daz a l'air de redouter le fait que, les sujets sociaux soient au cœur, du prochain film, donc de The Marvels et de Miss Marvel, donc si j'ai bien compris. Heu et que du coup ça en dans le but d'éviter des problèmes de com, et d'image, effectivement Disney+ Plus et Marvel se mettent à surjouer le côté dialogue social au prix de l'intrigue et du développement des personnages et des nouveaux super-héros. Heu, je pense que ça fait surtout partie de l'identité, du nouveau perso. Maintenant, je suis d'accord avec toi, faut pas que ça se perde dans, le militantisme, au prix du film. Faut que ça en fasse partie parce que ça fait clairement partie de l'univers du film et on le sent déjà par exemple dans le jeu vidéo, Avengers, Marvel. Mais il faut pas que ça soit too much. Je suis assez d'accord avec toi, Young Daz, on verra ce que le temps nous dira. Je pense en fait que c'est un sujet de société parce que c'est introduit dans les comics, c'est introduit dans plein de films. C'est voilà, il y avait le sujet des ethnies à être représenté dans les films. Il y a maintenant aussi, il faut que tout le monde soit représenté dans les films et je dis pas c'est bien ou c'est mal. C'est cool que tout le monde puisse se retrouver dans des personnages. Juste attention, ouais, de pas être trop militant non plus. En Euh, fait, c'est un terrain mais c'est cool. glissant. Ouais, c'est glissant, c'est Un glissant. terrain glissant de par l'époque qu'on vit, où n'importe quoi que tu mets se retrouve déformé sur Internet. Maintenant, et ce sera ma conclusion, il faut bien comprendre qu'un comics, c'est sociétal. Un comics, c'est politique. Les X-Men, c'est la métaphore d'un groupe rejeté par les autres qui choisit de les défendre. Superman, c'est le modèle arien créé par deux juifs immigrés. Ça a toujours existé. Mhm. Le problème qu'il y a à l'heure actuelle, et la polémique, elle est brûlante dans le monde du comics concernant DC Comics, c'est je veux en faire trop pour dire, hé, hey, toi qui es gay là-bas, lis mes comics, ils sont bien, regarde, j'ai des gays. Toi qui es nain, roux, juif avec un seul œil, lis mes comics, j'en ai. En fait, c'est cette déformation qui pose problème à l'heure actuelle. Miss Marvel, elle a été créée par une scénariste, une écrivaine musulmane. Et au-delà du côté super-héros, c'est aussi traiter de la difficulté d'être jeune musulmane, de vivre son adolescence de femme dans un monde occidental. Moi, tout ça, ça me gêne pas, c'est fluide. C'est la transformation et la déformation qui sera problématique. Je voulais savoir, ils cherchent à virer Chris Pratt? Parce que Young Daz dit ce sont les réseaux sociaux qui font la loi, comme dernièrement la tentative de dégager Chris Pratt. Qu'est-ce qui s'est passé avec Chris Pratt? Il est dans une... Chris Pratt n'est pas mormon, mais un délire dans le genre. Et son église est connue pour ses propos assez... Ah, il aime pas les LGBTQ+. C'est voilà. ça. Maintenant, c'est le même genre d'abrutis qui ont fait virer James Gunn de chez Disney pour qu'il aille faire un Suicide Squad. Et finalement, Disney l'a rappelé en courant. Cette polémique, elle n'a pas lieu, je vous le dirai encore une fois, parce que Ezra Miller tabasse des gens à Hawaï, Amber Heard
faisait caca sur le lit de son mari, ça dérangeait personne. Donc, vraiment, moi, je veux revenir à l'essence du problème, et il faut pas que ce soit exagéré. Tout ce qui est exagéré et mal fait ne fonctionne pas. Voilà. D'ailleurs, Exactement et c'est pour ça Amber que vas-y, vas-y, Les 2 en même temps, non, les gars. j'allais dire Amber Heard, c'est très problématique pour DC, parce que dans Aquaman, elle a 10 minutes, et sur les réseaux sociaux, appelle au boycott de Aquaman juste à cause d'elle. Du coup, ils savent pas comment ils vont faire. Ils veulent la cut, mais ils savent pas comment faire. Mais Ils parlent de c'est la cancel culture, c'est ça le problème. C'est que tu es déjà coupable avant d'être annoncé coupable pendant ton procès ou par un jury ou un juge. Et donc c'est ça qui est très compliqué, je pense aussi pour les studios, pour se retourner, c'est compliqué. Comme là, les films qui doivent sortir en Arabie Saoudite, en Chine, selon ce que tu bah, as par dit exemple, il y a à 10 titre ans. d'exemple, la Chine voulait faire interdire toute la fin de Spider-Man No Way Home parce que c'est sur la Statue de la Liberté, teubé. Vas-y, Action, tu voulais dire quoi? Vas-y, excuse-moi, Action. En fait, je rebondissais sur ce que tu disais quant à la manière d'amener certains éléments. Ça m'a fait penser à Simon Baz, le Green Lantern musulman, qui a été amené avec génie dans l'univers de Green Lantern. J'ai adoré ce personnage. Donc bon, c'est d'ici pour le coup, on ne parle pas de Marvel, mais ça reste une maison mère du comics aux États-Unis. Et la manière dont il a été traité, dont il a été amené dans l'univers des Green Lantern était génial. Parce que ça a été naturel. Et toutes les références qu'il plaçait à sa religion, à son quotidien en tant que musulman pratiquant, étaient parfaitement bien amené. Et là où j'en attends autant d'une boîte comme Marvel, qui commence à avoir l'habitude de traiter ce genre de sujet dans ses franchises, que ce soit jeux vidéo, papier ou même du coup en cinéma, j'attends qu'ils gardent cette touche de légèreté dans la manière d'amener ces sujets-là, pour que ça ne fasse pas ce qu'on reproche par exemple à Netflix, d'avoir un forceps à la main pour caler un maximum de messages friendly, heu, à À tout, destination des à tout. communautés LGBT, alors que Mm. ces communautés-là manquent certainement de représentation. C'est une certitude et c'est là où je rejoins ce que disait Edge tout à l'heure. C'est très important que tout le public puisse se retrouver dans tout. Genre là, moi, ça me fait penser à la petite sirène qui va être incarné par une actrice noire et le bad buzz que ça a fait alors que pour moi, j'ai grandi avec des Disney où, bah, le héros, il était blanc et du coup, j'étais un petit garçon blanc et j'avais de quoi me représenter et le fait que, bah, la prochaine Ariel, elle soit noire et bah, ça va donner à plein de petites filles noires la possibilité de se représenter et pour moi, c'est ça qui est archi important. C'est pas est-ce qu'ils vont réussir à caler que tel personnage, il est, LGBT ou ce personnage, il est, juif, pratiquant, non pratiquant, peu importe, j'en ai rien à faire. Je veux que ce soit amené avec un naturel qui doit ressembler à la vie de tous les jours, pour que justement ça ne stigmatise personne. Tout autant les Alors, personnes qui peuvent attendre ça moi, pour se représenter, que les personnes qui vont suivre ce contenu en entendant et en assimilant ces références, bah voilà, encore une fois, naturellement, sans être choqué, sans être sorti de l'immersion du contenu. Dites-nous dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on se fasse une spéciale là-dessus. ouais, moi, en fait, Ça peut être fun. je suis d'accord avec toi, c'est très bien et tout qu'il y ait des héros noirs, euh, quels que soient les films et les personnages. Moi, j'ai ce problème toujours de le whitewashing, mais l'inversement aussi. C'est-à-dire prendre des personnages qui sont normalement hispaniques, afro, euh, quelle que soit l'origine ou l'orientation sexuelle ou du moins physique, Mhm. on te décrit un personnage physiquement où tu as une représentation. Moi, parfois, ça me dérange que le personnage ne le ressemble pas. Par exemple, je sais pas, on prend Superman et tu castes le mec, je sais pas, il est hispanique et il est roux. Bah, je sais pas, pour moi, c'est pas Superman. Donc c'est juste ça. Et je trouve il y a tellement de personnages dans les comics, dans les livres, que tu peux créer des personnages des héros, je sais pas, noirs, hispaniques, asiatiques, etc. Là, tu vas dans mon sens. Et, C'est-à-dire et c'est ça, en fait, qui est dommage. le talent au lieu de forcer. Un exemple, Miles Morales. Oui, Donc, il n'a pas créé un Spider-Man noir. non, C'est Miles Morales. Il s'appelle Spider-Man parce que voilà, Parker l'autorise à s'appeler oui, Spider-Man, mais il a d'autres pouvoirs, une autre vie, une autre oui. attitude et d'autres problèmes. Mais Et c'est ça fonctionne.
Et ça marche, c'est Mmh. génial. Si demain on te dit Peter Parker, je sais pas, c'est un Renois de Harlem, et là tu bugs un peu, tu te dis mais pourquoi ils ont transformé le personnage? Tu peux refaçonner et recréer l'histoire, et, et voilà, c'est juste ça en fait. Ou tu peux jouer sur les ambiguïtés. Que Totalement. Kang, que Kang soit un acteur noir, ça ne change Ben rien. oui, oui, il est bleu Et normalement. même, et même, non, il n'est pas bleu, c'est une armure. Toi aussi. Ouais, ouais, mais On ce va que je veux. discuter, toi, après, hors ligne. Mais même, vu que Kang est un mec de l'époque des pharaons, Oui, c'est ça plus colle logique. Oui, c'est plus logique. Totalement. qu'un blond Forcément, tout pâle. sans forcément avoir à chercher la raison et la légitimité d'un acteur dans un rôle, heu, Deadpool 2, Domino. Parfait. Voilà, et bah, ça s'arrête Parfait. là. Il y a pas besoin en fait de chercher de la raison de pourquoi ils ont recasté ou quoi. Heimdall, Moi, j'ai pas aimé un Noir Domino. l'a très Emdal. bien dit. Emdal. Heimdall Heimdall, bah, voilà, parfait. Et pourtant on n'a pas demandé: «Attendez, pourquoi, il n'est pas blanc?» enfin voilà, ça a Et collé au là, ce que tu dis, c'est ce qui colle avec l'univers Marvel Comics. et c'est pour ça que Marvel j'attends ça Comics pour la suite. a été le premier univers à donner un titre solo à un héros noir. Il y a Black Panther qui surgit dans les Avengers, Luke Cage, Storm dans les X-Men, et tout est fluide. Nick Fury, Young Daz vient de le dire, Nick Fury dans Non, les il y a, ah non, contre-exemple Nick Fury. Puisque Non. Nick Fury a été rétro-modifié pour ressembler à Samuel L. Jackson. Oui. Et Nick Fury, il est blanc, les frères. Ah ouais, mais moi, justement, Comme alors, Angelus tu viens de dire, Nick Fury, tu m'engages sur un truc qui m'énerve énormément. Parce que moi c'est ce que je viens de dire. j'adore la vraie version de Nick Fury. Et c'est un truc qui m'énerve. Non Vraiment. mais les gars, Nick Fury, Mais là, on est parti en couille, les gars. blanc On en est parti en comics couille. originel, adapté au cinéma par Samuel L. Jackson, qui a influencé le comics par la suite. Hmm. Pour moi, ça, c'est la boucle qui se boucle. Ouais, mais c'est nul. Ouais, mais non. C'était mal fait. Parce que en plus, le Nick Fury noir du comics après, c'est le fils de Nick Fury. Parce qu'on a fait disparaître Nick Fury parce qu'on savait pas quoi en faire. Ouais. Bref, on est parti, c'est plus Moon Talk là. La lune, elle est Non, ouais, partie. ouais, ouais. Non, mais je pense qu'on Grâce aura, à un contrat spécial. on aura des sujets justement, et on pourra justement bien travailler le sujet, avoir des exemples, des contre-exemples, etc. Là, on a fait 1h36, les gars, moins Ouais. Et moi, l'intro. j'ai aquaponé après. Et il est con, un suppo et au lit. Et non, mais voilà, est-ce que vous avez un mot de la fin, une conclusion, chacun, un petit truc, Moi, action? ça a été un vrai plaisir de faire Action. cette émission avec vous, les gars, déjà. Accompagné de systématiquement, je dirais entre 10 et 20 personnes tous les mercredis soirs. Donc je vous Merci. remercie, toutes et tous beaucoup, d'avoir été au rendez-vous pendant ces 6 semaines d'affilée, en espérant que vous nous suivrez aussi sur les prochaines émissions, puisque, prochaines émissions il y aura du coup. Et Quoi? puis voilà, je vous embrasse tous. Encore merci vraiment, aussi pour votre participation dans le chat. C'est rare de voir un chat aussi actif, donc vraiment merci beaucoup et voilà, je vous embrasse tous très fort. Des cœurs sur vous. Diable blanc. Encore. J'ai qu'un seul mot, encore. J'en veux encore. On a lancé ce projet, on était un peu hésitant. Il s'avère que c'est ultra fun. C'est un grand plaisir de parler avec vous parce que vous avez des raisonnements et des personnalités très différentes. On a un chat super actif. Je parle de toi aussi, Young Daz. Et je suis très fier que vous fassiez partie de notre communauté. Je vous remercie. On vous donne rendez-vous pour la suite très très vite. Et même s'il n'y avait pas de la bagarre, j'ai adoré la discussion de ce soir. Des bisous. Ouais, moi je vais conclure en disant bah, que la chaîne ne ferme pas, il va y avoir encore plus de contenu. On va continuer à un petit peu développer la partie YouTube. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de Diable Blanc Comics. Rendez-vous vendredi pour une vente live sur Bits, B-I-T-S. Voilà, la Cette promo. vente du comics VO. Ensuite, il y a le FCBD ce samedi aussi, Exactement. rappelé À par, surveiller les offres. rappelé par Doumoire.
Et puis, en tout cas, merci à tous. N'hésitez pas à partager la chaîne avec ceux qui seraient susceptibles de kiffer, discuter avec nous, tout simplement, et donner leur avis, hein. Tous les avis sont les bienvenus, les bons, les mauvais comme les miens, hein. N'hésitez pas. Moi, je suis un gros hater, hein, je vous préviens, hein, donc il y aura Il n'y a très pas de souvent. bon avis ou de Ah mauvais non, avis tant qu'on n'a pas non, d'avis. voilà, c'est chacun donne son avis et on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord, il y en aura pour tous les goûts, c'est ça, c'est pour ça qu'on est trois, plus vous, le chat. Merci pour votre participation, n'hésitez pas à follow. Bon Doctor Strange pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et Eh les gars, Mephisto dedans, Machallah, ta Mephisto. gueule, ta En plus, gueule. il est tunisien. Il s'appelle Samir Mephisto. Magnifique. Et donc c'est sur ces bons mots, on vous dit à la semaine prochaine et peut-être peut-être qu'on vous À reverra pour. vendredi sur Beats. Je vous aime. Ouais, allez, cœur sur vous. Salut tout Bisous. le monde. Bis, ciao.